Fermé. Paramètres de décollage annoncés. Novembre Lima, bonjour monsieur, maintenez le niveau 330, porte standard sur Tango Novembre, la 15 interne. Pour la 14 Toulouse, vers Tango, correct. Pour la 15 interne. Cet avion de ligne s'envole peut-être vers l'autre bout du monde. Il est attendu à une heure précise. Son plan de vol, depuis son décollage jusqu'à son atterrissage à des milliers de kilomètres, est minutieusement programmé et suivi au sol par des professionnels confirmés dotés d'équipements de pointe. Ainsi l'exige l'aviation d'aujourd'hui. Pour assurer le transport de millions de passagers et de milliers de tonnes de fret, pour orchestrer décollages et atterrissages dans les meilleures conditions de sécurité et pour respecter les horaires, l'avion doit pouvoir s'appuyer sur une logistique que seuls des techniciens et des ingénieurs de haute compétence peuvent lui assurer. L'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, a reçu la mission de former les spécialistes français du trafic aérien. 80, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 0. Dans le spoiler, diverse verte. Ça y est, tu vois que je vais le coller au mur. Ah. Créée à Orly en 1948, l'ENAC est installée depuis 1968 dans le complexe aérospatial de l'Espinay à Toulouse. Dans un cadre moderne, recouvrant plus de 20 hectares et entouré d'espaces verts, l'ENAC y forme les techniciens et les ingénieurs de haut niveau. Deux types d'ingénieurs sont formés à l'ENAC. Les ingénieurs de l'aviation civile, d'une part, les ingénieurs d'études et d'exploitation de l'aviation civile, d'autre part. Les premiers, recrutés sur concours après une maîtrise, sur titre au sortir des grandes écoles scientifiques comme Polytechnique ou Normale Supérieure, ou bien par promotion interne au sein du ministère des Transports, reçoivent en 2 années une formation de généraliste, formation qui se situe au carrefour de toutes les techniques mises en œuvre dans l'aviation moderne et le transport aérien. Les ingénieurs d'études et d'exploitation de l'aviation civile, eux, fonctionnaires ou destinés aux services privés, sont des spécialistes. Des spécialistes du transport aérien, du contrôle du trafic aérien et de l'électronique. Recrutés sur concours au niveau des classes de mathématiques spéciales ou de niveau universitaire équivalent, l'enseignement et la formation qu'ils reçoivent les destinent à diriger les services de maintenance ou d'exploitation des aéroports et des centres de contrôle aérien, mais également à participer aux études et à la réalisation des équipements techniques de l'aviation civile. Une formation poussée en électronique et en informatique leur permet d'accéder à des postes de responsabilité dans les secteurs de l'industrie privée, où se rejoignent électronique, informatique et aviation. L'ENAC, c'est également la formation des personnels au sol, indispensable au transport aérien. Officiers contrôleurs de la circulation aérienne, chargés de gérer le vol des avions dans des conditions maximales de sécurité. Les électroniciens de la sécurité aérienne, chargés de la maintenance des équipements de radionavigation, de télécommunication, de détection radar et d'informatique utilisés pour la circulation aérienne. Les TAC, les techniciens de l'aviation civile, chargés sur les aéroports de l'information aéronautique et de l'acheminement des plans de vol.
Les agents d'exploitation chargés de la préparation des vols au sein des services d'escale des compagnies aériennes et les techniciens d'études et de travaux spécialisés dans divers domaines tels que l'électrotechnique ou la sécurité incendie sur aéroport. En outre, l'ENAC assure la formation théorique des futurs pilotes de ligne, des pilotes professionnels et des officiers mécaniciens navigants. Plus de 500 ingénieurs, techniciens et personnels navigants sont ainsi formés chaque année par l'ENAC. À ces cycles de formation de base s'ajoutent de nombreux stages de perfectionnement et de qualification dans des domaines où la technique évolue sans cesse. Les moyens pédagogiques de l'ENAC sont répartis en 4 départements d'enseignement. Le département exploitation ou contrôle du trafic aérien met à la disposition des élèves ou techniciens des moyens importants de simulation de trafic. 3 ordinateurs puissants, Iris 80, munis de logiciels performants, fournissent en temps réel les données de vol des avions à 34 positions de contrôle. Vitesse, altitude, position, etc. Et tout cela en reproduisant les conditions réelles de trafic les plus complexes. La formation de base des contrôleurs utilise une méthode d'enseignement programmée fondée sur des études ergonomiques appliquées au contrôle aérien. Reçu Whisky Tango, tournez à droite, cap 0, unité 0. Cette méthode spécifique s'attache à mettre en œuvre les processus de traitement de l'information et de mémorisation des données et des performances des avions. Roger, on vous rappelle à tenir niveau 50. Outre les positions de travail situées à l'ENAC même, le simulateur de trafic alimente des positions avec écran radar qui sont situées dans les centres de contrôle opérationnel. C'est ce que l'on appelle la télésimulation. Dans ces 7 centres, en effet, des positions sont affectées au perfectionnement ou au recyclage du personnel et sont connectées au calculateur de l'ENAC. Autre département non moins important, le département électronique. Dans les cycles de formation et les stages spécialisés, les élèves étudieront l'électronique de base, circuits passifs, transistors, circuits hyperfréquences, et son application dans les matériels de l'aviation civile, notamment les équipements de télécommunication, radionavigation, radar. Ils découvriront également les circuits logiques, portes, bascules, microprocesseurs, qui sont maintenant dans tous les équipements. Un laboratoire de micro-informatique très complet leur permettra également de développer de petits systèmes à base de microprocesseurs. Cette volonté de développer les moyens dans ce secteur et ce souci de la mise à jour permanente des connaissances font de l'ENAC un centre très apprécié pour les formations en électronique. Pourquoi? Parce que Le département transport aérien dispose quant à lui de 4 laboratoires où les élèves acquièrent à des degrés différents les connaissances indispensables sur les avions, leur équipement de bord et leur mode de propulsion. Ici, dans ce laboratoire d'aérodynamique doté de 4 souffleries subsoniques, les élèves vont pouvoir étudier sur maquette le comportement des profils, la répartition des pressions, le moment d'équilibre des forces aérodynamiques, les turbulences de sillage. Une soufflerie supersonique de Mach 2 munie de dispositifs de visualisation et d'enregistrement des données, visuelles, photos, électromécaniques, complète l'ensemble de ces équipements. Dans la salle des simulateurs de vol, plusieurs types de simulateurs. Les Link Trainer, simulant les appareils légers, les simulateurs statiques de Caravelle, d'Airbus. Ces moyens pédagogiques, mis en place pour la formation du personnel navigant, sont mis à profit pour familiariser l'ensemble des élèves, ingénieurs, contrôleurs et techniciens aux conditions d'exercice des tâches des navigants. Précisons encore qu'un département des enseignements généraux est chargé de la formation des ingénieurs de l'aviation civile. Il assure, au profit des autres départements, l'enseignement des cours fondamentaux, mathématiques, informatique, physique, économie, droit aérien,
sans oublier l'anglais qui, dans le monde de l'aviation, tient une place essentielle. Ce département, enseignements généraux, gère le centre de calcul au service de toute l'école. Il organise aussi régulièrement des séminaires sur les sujets en évolution intéressant le monde de l'aviation et plus généralement les transports, financement de l'achat des flottes aériennes et maritimes, évolution des systèmes de bord, ergonomie des systèmes automatisés, sécurité et sauvetage à bord des aéronefs, transport international de fret. En outre, le CIDNA, Centre d'information et de documentation de la navigation aérienne, fournit aux techniciens et aux cadres français ou étrangers, sur leur demande, les textes et publications les plus récents dans leur spécialité. L'ENAC, qui dispose d'une équipe d'ergonomes et de psychologues spécialistes de l'enseignement, du contrôle et du pilotage, et qui est doté d'outils d'enseignement modernes, adaptés à l'évolution des techniques dans le monde de l'aviation, l'ENAC est le centre de formation permanente de l'aviation civile française. Son expérience permet d'envisager un développement des fonctions de bureau d'études à l'intérieur de l'école. D'ores et déjà, à la demande de la DGAC, l'ENAC a mis en place au profit de toute l'aviation civile française un bureau d'études spécialisé dans les procédures d'approche des avions. En particulier, ce bureau d'études a développé des logiciels pour automatiser le tracé de ces trajectoires aux nombreux paramètres. L'ENAC fait partager aujourd'hui son savoir à de nombreux pays en diffusant ses cours et ses documents techniques, mais également en fournissant des matériels pédagogiques particulièrement adaptés à l'enseignement de l'électronique et de l'informatique. Ainsi, de nombreux pays qui ont confié à l'ENAC la formation de leurs ingénieurs, techniciens et pilotes, sollicitent maintenant l'école pour améliorer leur propre système de formation des personnels de l'aviation civile. Cette vocation internationale est appelée à se développer dans les années à venir, un rôle difficile, mais que l'ENAC est d'ores et déjà prête à jouer.